Les gars, aujourd'hui est un grand jour pour le Bitcoin. On est sur le point finalement de voir l'énorme volatilité qu'on attend depuis un moment. Et non seulement ça, mais on doit également être sur le point de préparer le terrain pour savoir si finalement on va pouvoir continuer à la hausse ou si on va peut-être se renverser et créer une nouvelle tendance bearish. Aujourd'hui, on a pas mal de choses importantes à aborder, alors n'hésitez pas à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de ne pas vous faire démolir par la volatilité qui va survenir plus tard aujourd'hui. Alors bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, comme toujours, allons droit au but. Ce que vous pouvez voir ici sur le graphe du Bitcoin, c'est que après avoir eu un creux égal, comme je vous en parlais dans la vidéo d'hier, en trouvant du support à partir de la boîte orange ici, eh bien on a eu une belle poussée à la hausse. Ça fait plaisir de voir eh bien du vert finalement. Dans la vidéo d'hier, je vous ai dit que selon une échelle de probabilité, je pense qu'il y avait de bonnes chances que cette boîte orange maintienne le prix du Bitcoin, qu'on allait peut-être voir un creux égal, ce qui était encore une fois relativement important parce que si par contre on imprimait un creux plus bas, qui signifierait qu'on aurait brisé la tendance de créer des sommets, surtout des creux plus hauts en fait, eh bien ça aurait été négatif. Au lieu de ça, ce que vous pouvez voir, c'est qu'on a fait un bas plutôt égal et qu'on a vu un nouveau sommet. Après avoir trouvé support, on a eu une poussée à la hausse, on a rencontré une résistance aux 61 000 $. Sur l'intervalle journalier, ça ressemble donc à ceci. Sur l'intervalle journalier, on a 3 chandelles rouges, on trouve du support ici et puis une énorme chandelle verte à la hausse. Voilà, tout ceci semble se présenter plutôt pas mal pour le Bitcoin. Vous avez le niveau de résistance ici qui est aux alentours des 61 000 $. Alors maintenant, ceci va avoir énormément d'importance. Enfin, même, j'ai envie de dire pas tellement d'importance en fait finalement. Si on voit un catalyseur haussier qui arrive, peut-être que ce sera moins significatif, qui sera donc la décision de la Fed sur les taux d'intérêt et la façon dont le marché va réagir à ça. Il faut que je vous parle de ceci un peu plus en détail dans un instant, mais sur l'intervalle journalier, eh bien, vous pouvez également voir qu'on a trouvé du support ici. On est toujours intact au niveau de cette ligne de tendance ici. On n'a pas, eh bien, perdu ce support, ce qui est une bonne nouvelle. Si vous regardez d'ailleurs les moyennes mobiles, les prochains niveaux de résistance, vous pouvez voir qu'on a franchi déjà la moyenne mobile de 50 jours, qui est la ligne orange que vous avez juste ici. On a rencontré une résistance parfaite au niveau de la moyenne mobile de 100 jours ici, puis vous avez la ligne verte la plus importante qui est la moyenne mobile de 200 jours. Premier niveau de résistance ici, les 61 200 sur les moyennes mobiles, vous le connaissez, donc c'est vraiment important de garder une trace de toutes ces choses également et d'être attentif lorsqu'on viendra les retoucher. Alors, si vous regardez ce graphique à la place, à l'origine, j'avais vu ça, oui, c'est de la part de Trading Shot, eh bien vous pouvez voir que sur l'intervalle journalier, on réalise une tendance de creux assez égaux. Pour le coup, ça c'est depuis le mois de juin 2024. Et oui, vous pouvez rencontrer du support à plusieurs reprises ici, et puis vous pouvez également constater que sur la fourchette supérieure, on a une ligne de tendance descendante ici qui crée ce petit triangle de ce côté. Alors une fois de plus, si jamais on parvenait à franchir ceci, ça ce serait vraiment une percée bullish super importante, et ça signalerait au marché qu'on est sur le point de connaître une nouvelle belle période de hausse. Alors maintenant, pour le coup, de la même manière, vous pouvez également voir ceci sur les marchés traditionnels, ce qui est assez intéressant. Les marchés traditionnels de leur côté, après avoir franchi ceci, là, bon, pour le coup, on a un gros gap, mais on a tout de même dépassé ceci, et vous pouvez voir qu'on a réalisé un nouveau all-time high du côté des marchés traditionnels, ce qui est absolument énorme. Les choses s'annoncent vraiment bien pour les marchés mondiaux actuellement, et ça m'amène à l'événement super important qui se prépare pour aujourd'hui, qui va être, comme vous le savez, la réunion de la Fed, et de savoir s'ils annoncent une réduction de taux de 0,25% ou de 0,5%. Ça, c'est la première chose dans la tête de tout le monde. Tout le monde se demande, en fait, les gens essayent de trader un peu ça, de lire entre les lignes, tout le monde se prépare déjà au niveau de ses positions, mais il n'y a jamais eu autant d'incertitudes avant une décision de la Fed. Pour le coup, personne ne sait vraiment ce qui va se passer. Le marché n'a jamais été aussi incertain quant à une décision de la Fed sur les taux d'intérêt au cours des 15 dernières années. Si la Fed venait à baisser ses taux de 25 points de base, eh bien ce serait la plus grosse surprise qu'on ait pu voir depuis 2008 et de loin. En revanche, si la Banque centrale baisse ses taux de 50 points de base, eh bien cette fois ce serait la plus grosse surprise depuis 2009, donc ça ne change pas grand chose. La Fed s'efforce d'éviter les surprises du marché en utilisant ses discours et ses orientations prospectives depuis le début des années 2000, mais quel que soit le débat, une partie importante du marché va être déçue aujourd'hui, et c'est là l'essentiel. Bon, après vous me direz que si c'est 0,5, les gens qui votaient 0,25 seront quand même contents, mais c'est pour ça que je vous dis d'être prudent avec l'effet de levier au cours des prochains jours, en particulier parce que même si on voit une annonce extrêmement haussière, on ne sait pas comment le marché va réagir à tout ceci, parce que, encore une fois, c'est vraiment la plus grosse incertitude autour de la décision politique monétaire de la Fed juste avant la réunion du FOMC. Donc, voilà.
même si vous avez raison sur ce que le marché va faire, enfin plutôt sur ce que la Fed va faire, on ne peut pas comprendre pour le moment comment le marché va réagir à quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il faut être extrêmement prudent. Mais dans l'ensemble, je dirais que les choses s'annoncent vraiment pas mal au fil du temps. Je pense que le volume de liquidité et de volatilité que la Fed va apporter sur les marchés va également faire monter le Bitcoin, les altcoins et le reste des marchés traditionnels, bien entendu également. Pour nos stratégies de trading actuellement, vous pouvez voir qu'elles se portent plutôt pas mal. Celle-ci vient d'atteindre 60%, ce qui est absolument fantastique. Celle-ci a augmenté, elle a accumulé une position assez importante, ce qui est absolument fantastique. Vous pouvez voir qu'elle est à moins 35 000 $ de pertes non réalisées, mais à part ça, tous les bots précédents qu'on a clôturés ici ont été extrêmement rentables, sont largement dans le vert. Donc voilà, on se dirige lentement mais sûrement vers cet objectif de créer $1 million de bénéfices ensemble sur la chaîne. On s'en rapproche de plus en plus, ce qui me fait trop plaisir, mais encore une fois, soyez prudents aujourd'hui, surtout avec l'effet de levier. Sinon, j'aurais envie de dire que tout se passe plutôt bien. Bien sûr, si vous souhaitez utiliser les mêmes stratégies de trading, n'hésitez pas à vous rendre en haut de la description, regardez ce tuto ici pour voir comment j'ai gagné les premiers 700 000 $ en 12 mois, et puis ensuite, rendez-vous sur les liens que vous avez ici dessous pour profiter de toutes ces offres. Vous aurez jusqu'à 60 000 $ de bonus sur OKEx, vous pouvez vous inscrire sur ce lien, et jusque 40 000 sur BitGet. Vous pouvez aussi obtenir un trade gratuit sur Evo de 300 $ si vous utilisez ce lien, c'est un exchange sans KYC, donc un DEX. Vous pouvez utiliser ceci si peut-être les autres plateformes sont restreintes dans votre pays. Ok, ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Alors, on me signale que Chris est peut-être en train de tomber malade, il ne sait pas encore s'il fait de la fièvre ou pas, il est à Singapour actuellement, donc il espère aller mieux demain, on ne sait pas si on va pouvoir continuer à faire des vidéos, mais on fera de notre possible. Sinon, peut-être qu'il prendra un week-end de congé, on vous reverra de toute façon très bientôt. Ceci étant dit, moi je vous dis à la prochaine.